Dès la sortie de la 6e génération de la Chevrolet Corvette, General Motors avait annoncé l'arrivée imminente d'une version sportive à la manière de ce que fait Porsche avec la GT3. Chez Chevrolet, le modèle le plus sportif est baptisé Z06. L'histoire remonte à 1957 quand General Motors a interdit à ses marques de participer à toute compétition de manière officielle. Zora Duntov, le designer de la première Corvette, a créé un kit haute performance baptisé RPO Z06 pour que les propriétaires puissent continuer à courir. L'appellation est ensuite réapparue en 2000, mais seulement sur le marché américain. Aussi, cette Corvette Z06 marque une réelle nouveauté, d'autant plus que son lancement s'appuie sur des résultats sportifs acquis en compétition. Avec 5 victoires de catégorie en 6 ans 24 heures du Mans, la Corvette a gagné en image et Chevrolet a décidé d'en profiter. Les ingénieurs qui ont développé la Z06 ont travaillé en parallèle sur le modèle C6R de compétition. L'échange technologique a profité aux deux modèles. La Z06 est donc équipée d'un moteur V8 compact de 7 litres de cylindrée avec soupape et bielle en titane. Elle développe 512 chevaux, ne pèse que 1418 kg, passe de 0 à 100 en 3 secondes 9. Le tout pour un prix très attractif, elle est près de 50% moins chère que ses rivales. Par rapport à la C6 normale, elle dégage une impression d'agressivité. La face avant est plus large, la hauteur de caisse plus basse et les houilles de refroidissement béantes. La recette est connue, mais elle n'est pas toujours réalisée avec aussi bon goût. À l'arrière, mis à part un petit aileron discret, il n'y a pas de changement notable. En revanche, avec les retouches sur l'avant, il paraît beaucoup moins massif. Autre nouveauté sous le capot avec le moteur LS7, comme c'est écrit sur les cache-culbuteurs. Implanté dans la Corvette, il fait d'elle la voiture particulière la plus puissante jamais produite par GM. Autre record, son régime maxi de 7000 tours. On note également l'effort de présentation. On ne peut pas en dire autant de l'habitacle, c'est à peu près le même que celui de la C6, qui était déjà la copie conforme de celui de la C5. Les matériaux utilisés et la qualité de l'assemblage ne sont pas au niveau des standards européens. La principale nouveauté concerne les sièges, plus légers et paraît-il plus enveloppants, c'est moins flagrant que les coutures rouges. Pas très grave à la limite si la voiture confirme le potentiel annoncé. Un seul moyen pour le vérifier, l'épreuve de la piste. Nous sommes donc allés sur le circuit de l'Ouest parisien à Dreux, où l'école de pilotage propulsion est implantée. On apprécie toujours autant la sonorité de hors-bord du V8 et l'abandon de la suspension électromagnétique au profit de solutions plus conventionnelles avec des ressorts durs et une barre anti-roulis améliore la stabilité en virage. Au chapitre des désillusions, les aides à la conduite ne sont pas totalement déconnectables. Il existe 3 positions, mais aucune ne permet de couper complètement le contrôle de trajectoire. C'est désagréable car non seulement l'ESP n'empêche pas la voiture de dériver, mais en plus, il perturbe l'action du conducteur et rend du coup les réactions pas franchement prévisibles, et ce, même sur le macadam tout neuf de Dreux. Autre déception, les freins. Sur circuit, on sent qu'ils chauffent et la course de la pédale n'est pas constante lorsqu'on se rapproche de la zone d'action de l'ABS. Vu la puissance de la voiture et la vitesse à laquelle les virages vous sautent à la figure, on ne cherche même pas à vérifier s'ils sont endurants ou non, on freine plutôt pour éviter les mauvaises surprises. Pour tout dire, la Corvette Z06 nous a laissé sur notre faim. On a le sentiment qu'elle est performante et efficace, mais elle est tellement mal servie par les assistances électroniques mal calibrées qu'on n'arrive pas à se faire réellement plaisir à son volant. Dommage, vraiment dommage de gâcher un tel potentiel de cette manière.